Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment relier les courbes des fonctions cosinus et sinus avec le cercle trigonométrique. Dans l'exemple, on nous dit qu'on nous donne ci-dessous le cercle trigonométrique avec certains angles remarquables. Donc effectivement, ici nous avons le cercle trigonométrique et nous avons des angles qui sont placés sur ce cercle. Donc par exemple, ici nous avons un angle de pi sur 6 radians. Alors on rappelle que pour avoir le cosinus de pi sur 6, il suffit tout simplement de lire l'abscisse du point qui est ici. En l'occurrence, le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2. Et pour avoir le sinus de pi sur 6, il suffit de lire l'ordonnée qui est ici, autrement dit, le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Et dans la première question, on demande de tracer dans le repère ci-dessous la représentation graphique de la fonction sinus à l'aide du cercle trigonométrique. Alors par exemple, commençons par placer sur le graphe le point qui correspond à l'image de 0 par la fonction sinus. Donc sur le cercle trigonométrique, le point qui correspond à un angle de 0 radian est situé ici. Son ordonnée vaut 0. Autrement dit, sinus de 0 vaut 0, nous pouvons placer un premier point sur la représentation graphique de la fonction sinus. Ensuite, nous allons utiliser un deuxième point. Donc par exemple ici, nous avions dit que le sinus de pi sur 6 c'est 1/2. Alors pi sur 6 c'est environ 0,52. Et donc à peu près à l'abscisse 0,52, nous allons mettre une ordonnée de 1/2, c'est-à-dire ici. Ensuite, nous voyons que le sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Alors pi sur 4 vaut environ 0,78, donc on va se placer environ ici en abscisse, et racine de 2 sur 2 vaut à peu près 0,7, donc nous allons placer un point environ ici qui correspond au fait que sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Ensuite, nous voyons que le sinus de pi sur 3 c'est égal à racine de 3 sur 2. Alors pi sur 3 vaut environ 1,04, donc l'abscisse correspondant à pi sur 3 sera à peu près quelque part par ici, et racine de 3 sur 2 vaut environ 0,86. Donc le point qui correspond au fait que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2 sera approximativement ici. Ensuite on continue avec le point qui est ici et qui correspond à un angle de pi sur 2 radian. Et nous voyons que le sinus de pi sur 2 c'est 1. Alors pi divisé par 2 c'est à peu près 1,57. Donc à l'abscisse 1,57 nous allons placer un point d'ordonnée 1 qui correspond au fait que le sinus de pi sur 2 c'est 1. Voilà, donc en reliant ces points, on peut tracer une première partie de la courbe représentative de la fonction sinus. Pour tracer les points suivants, on peut utiliser une certaine symétrie. Par exemple, le sinus de 2pi sur 3 sera égal au sinus de pi sur 3. De même, le sinus de 3pi sur 4 sera égal au sinus de pi sur 4. Et enfin, le sinus de 5pi sur 6 sera égal au sinus de pi sur 6. Voilà, donc par exemple, ici, nous avons placé le point qui correspond au sinus de 2pi sur 3, qui est le même que le sinus de pi sur 3. Ici, nous avons le point qui correspond au sinus de 3pi sur 4, qui est le même que le sinus de pi sur 4. Et enfin, ici, nous avons le point qui correspond au sinus de 5pi sur 6, qui vaut 1/2, et qui est égal au sinus de pi sur 6. Alors pour finir, on peut aussi placer le point qui correspond au sinus de pi. Le sinus de pi, nous voyons qu'il est égal à 0. Pi, c'est environ 3,14, donc à peu près à 3,14 en abscisse. Nous allons placer le point qui est ici. Et donc en reliant ces points, nous avons maintenant la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0pi. Et donc pour compléter cette courbe, on va utiliser deux propriétés de la fonction sinus. La première propriété, c'est que la fonction sinus est une fonction paire. Autrement dit, pour tout nombre réel x, sinus de moins x est égal à moins sinus de x, ce qui veut dire que la représentation graphique de la fonction sinus sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Et donc effectivement, si on applique cette symétrie par rapport à l'origine du repère, on obtient la portion de la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi 0. Et la deuxième propriété de la fonction sinus qu'on va appliquer pour pouvoir compléter ce graphe, c'est le fait que la fonction sinus est une fonction qui est 2pi périodique. Autrement dit, pour tout nombre réel x, sinus de x plus 2pi est égal à sinus de x. Autrement dit, pour compléter le graphe de la fonction sinus, il suffit de prendre la portion du graphe qui est ici et de la translater indéfiniment. Voilà, et donc lorsqu'on translate cette portion de la courbe, nous obtenons finalement la courbe représentative de la fonction sinus. Dans la question numéro 2, on nous demande de tracer de même la représentation graphique de la fonction cosinus dans le repère ci-dessous. Donc on va procéder de la même façon. Donc première chose, nous allons chercher l'image de 0 par la fonction cosinus. Donc on se place sur le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 0 radian. C'est le point qui est ici. L'abscisse de ce point vaut 1. Autrement dit, le cosinus de 0 est égal à 1. Ensuite, nous allons placer le point qui correspond au cosinus de pi sur 6. Donc d'après le cercle qui est ici, le cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Alors on va se placer ici à l'abscisse pi sur 6, c'est-à-dire environ 0,52. Et nous allons mettre un point qui a pour ordonnée racine de 3 sur 2, c'est-à-dire environ 0,86.
Autrement dit, nous allons placer un point qui est approximativement ici. Ensuite, nous allons placer le point qui correspond au cosinus de pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4, nous voyons que c'est racine de 2 sur 2. Alors pi sur 4 vaut environ 0,72. Donc on va se placer en abscisse à 0,72. Et racine de 2 sur 2 vaut environ 0,7. Donc nous allons placer un point qui est approximativement ici. Ensuite, nous voyons que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Alors, puisque pi sur 3 vaut environ 1,04, eh bien, nous plaçons ici à l'abscisse environ 1,04 et nous mettons ici un point qui a pour ordonnée 1,5. Voilà, donc ensuite, nous allons regarder le cosinus de pi sur 2. Alors, nous voyons que le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Alors, puisque pi sur 2 vaut environ 1,57, on va se placer ici à l'abscisse 1,57 et nous allons placer un point d'ordonnée 0, c'est-à-dire ici. Et donc, on peut continuer. Ensuite, nous allons regarder le cosinus de 2pi sur 3, et bien par symétrie, le cosinus de 2pi sur 3, c'est l'opposé du cosinus de pi sur 3, puisque le cosinus de pi sur 3 valait 1,5, le cosinus de 2pi sur 3 vaudra moins 1,5. Alors 2pi sur 3 vaut environ 2,1, donc ici nous allons nous placer à cette abscisse, et nous allons placer un point d'ordonnée moins 1,5. Ensuite, nous voyons que le cosinus de 3pi sur 4, c'est l'opposé du cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire que ce sera moins racine de 2 sur 2. Alors, puisque 3pi sur 4, c'est à peu près 2,35, et que moins racine de 2 sur 2, c'est environ moins 0,72, eh bien nous avons pu placer le point qui est ici. Ensuite, nous avons le cosinus de 5pi sur 6, qui est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 6. Autrement dit, nous aurons ici moins racine de 3 sur 2. Donc à partir de cela, nous avons pu placer le point qui est ici. Et enfin, nous allons finir avec l'angle pi, dont le cosinus est égal à moins 1. Alors, puisque pi vaut environ 3,14, nous allons nous placer à l'abscisse qui est ici, et nous allons mettre une ordonnée de moins 1, comme ceci. Voilà, donc en reliant ces points, eh bien, nous obtenons une portion de la représentation graphique de la fonction cosinus, à savoir la représentation graphique sur l'intervalle 0pi. Et pour compléter cette représentation graphique, eh bien, nous allons utiliser deux propriétés de la fonction cosinus. Alors, la première propriété de la fonction cosinus que nous allons utiliser, c'est le fait que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Autrement dit, la fonction cosinus est une fonction paire. Et bien cela veut dire que la représentation graphique de la fonction cosinus sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc à partir de cette propriété, eh bien nous avons pu compléter la courbe représentative de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi 0. Et la deuxième propriété que nous allons utiliser pour compléter cette courbe, c'est le fait que le cosinus de x plus de pi est égal au cosinus de x. Autrement dit, la fonction cosinus est de pi périodique. Donc on en déduit que pour obtenir la courbe représentative de la fonction cosinus sur grand R, il suffit de translater le morceau qui est ici d'une période de pi. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait ici à droite et à gauche. Donc finalement, nous avons bien obtenu la représentation graphique de la fonction cosinus.